Hi, I'm Tim Tetrick, and I listen to Passion Course. Right with him early. Rock Me Hard comes away in third. Lions Skipper's looking for it in fourth. Finds in front of Where's My Money. Jan Hanover's on the outside looking for a place to reside. Sixth will get a spot in front of A. Run Me Over. Mirage Hanover trails and quickly Nicholas Beach takes the lead and will dictate his turn. C'est parti! Salut les passionnés, bienvenue à ce Passion Course Express de la mi-septembre. Un gros merci à Tim Tetrick, l'un des meilleurs conducteurs présentement sur la planète, pour la présentation. On débute à Harrah's, Philadelphia, avec le super ambleur Nicholas Beach, de copropriété québécoise Michael Côté-Gagnon, avec un certain Brian Sears sur le sulky, invaincu en 5 départs en 2020. Nicholas Beach, 151. Nicholas Beach by a length and a half. Moving up on the outside, inside Keystone Dash, they straighten away. Nicholas Beach has the lead by 3. Here's Lion Skipper making headway though. Inside Keystone Dash, mid-stretch, Nicholas Beach tries to stay on. Lion Skipper can't quite connect. Nicholas Beach was up to the challenge under minor Sears urging. Lion Skipper was second. Tight for third, Keystone Dash may have held 151 for Nicholas Beach. Toute une allure, toute une gate pour ce rejeton de Some Beach Somewhere payé 110 000 à l'encan Harrisburg 2017. La fierté de Michael Côté-Gagnon qu'entraîne Jennifer Bongiorno. Picking up speed, they're ready for a start. Here they come. And they're off. Vous avez reconnu la voix de Ken Middleton. Nous sommes à Mohawk Park pour assister à la première victoire en carrière du poulain copropriété de Marcel Barriot qui poursuit sa carrière en Ontario. On a tous de très bons souvenirs de Marcel Barriot lorsqu'il performait à l'hippodrome de Montréal. Voici le fils de Big Jim, Perseus Sealster avec Sylvain Filion. That is 3 Dragons. Final 3 in the field are card swap. Then it's back to Revenant Blue Chip by 2 more lengths. And trailing is David Lloyd George. Field across the backstretch. We've got action aplenty. They're out 3 wide at that 3/8 marker. Perseus Sealster scrambled to the front, but he's under attack and overtaken now as Fear the Shadow. Henry firing from way back as Revenant Blue Chip now finds himself 5 wide coming out of the turn, but with pace. 3/4 in 126 and 2. That was a 29 and 4 third quarter, and it's Fear the Shadow put to pressure. Perseus Sealster scrambling through at the inside now. Social Theories down the center. Perseus Sealster coming through at the inside late for Filion to take on Fear the Shadow. Fear the Shadow is given way. Perseus Sealster fights through. Fear the Shadow comes back. And it was Fear the Shadow on the outside, maybe getting up for Saptic there with a re-rallying score. It's a photo finish to decide that in 154 and 3. Photo finish pour déclarer vainqueur Perseus Sealster de copropriété montréalaise, la gestion Maston Incorporée de Longueuil. Le poulet de Marcel Barriot inscrit sa première victoire en carrière à sa première saison de compétition, un 3 ans par Big Jim, payé 80 000 à l'encan London 2018. Here they come. And they're off. No Time to Play est un 3 ans par Cadabra d'une mère Yankee Glide de l'écurie de la Team B de Sarah et Benoît Baillargeon, partenaire de Passion Course. Propriété de Daniel Plouffe, Jean-Claude Dessureau, Claude Hamel. Il remporte cet Ontario Sour Steak Grassroots à 1,55 et 3. Sylvain Filion sur le sulky. Guy trying to force the hand of McDonnell. McDonnell is waiting on Filion, so Filion takes the bait. No Time to Play out of the 4-hole and quickly rushing up to go after Fitbit. Fitbit at the inside. Now No Time to Play drives by. No Time to Play takes over in 58 and 2. A second panel 30 and 2. Second, third panel. No Time to Play coming into the lane. Perpetuate is second at the rail, third Fitbit. Then far outside, Lexus Marcus fourth. They're into the final eighth of the mile. No Time to Play is still there. Outside is Perpetuate inching in. No Time to Play. Perpetuate. Far outside Lexus Marcus. It's No Time to Play and Filion holding on to win.
Second in the center was Perpetuate, Lexus Marcus, and Fitbit in 155 and 3. Un achat de 50 000 allant qu'en London 2018 que ce No Time to Play. Ready for start. Here they come. And they're off and trotting. Vous avez reconnu la voix de l'annonceur de très grande classe, Ken Workington. Nous sommes à The Meadowlands pour assister à la victoire de Simon Allard, qui pilote le trotteur de Irvin Miller du nom de Hell of a Horse, un Muscle Hill. Nouvelle marque à vie avec Simon Allard sur son quai, 1,52. Hell of a Horse, remarquez bien le parcours. Il est présentement avant-dernier à l'intérieur et remarquez bien ce qui va se passer. Bravo, Simon. Outside, a shuffle for Cash Me Out. Third over, Fashion Creditor looks to rally. Euro Bond is the target, 123 and 2. Euro Bond leads them home in front by 2. Ridge and Miserable gain first over, trying to keep it going. Kenzie Sky Hanover right there on the outside. Here comes Pappy Go-Go, slingshots off cover. Eye the Tiger has trot between horses in deep stretch. Pappy Go-Go coming on through. Hill of a Horse on the inside. Hill of a Horse. Hill of a Drive. Hill of a Horse. Then Pappy Go-Go. Passion Creditor and Eye of the Tiger, 152. From Eldorado side of Downs, field of 9, start of the players, pick 5. They're at the post, and here they go. They're off and pacing. Set for the lead, Frisky all night. A good start from the outside is Light Up the Park. Racing away third, McFreely. Du côté de Scioto Downs maintenant, ayant débuté sa carrière dans l'écurie d'André Lachance et Sylvie Lamarche à Mirabel, le poulain de Lawrence Lutwin, McFreely, poursuit sa séquence victorieuse dans l'écurie de Brian Brown avec sur le sulky Brett Miller. Nouvelle marque à vie pour McFreely, 1,51 et 2. Frisky all night, McFreely is out and underway for Brett Miller to the inside, Light Up the Park third. As McFreely will clear and take over, racing in fourth, 10th of Mint, under Mint, inside, saving ground, Rhythm Orion top the stretch. It's McFreely with the lead. He has opened up 3. McFreely is opening up from Frisky all night. McFreely to win it. McFreely from Frisky all night. Light Up the Park and Rhythm Orion in a photo for show, 151 and 2. Avec l'un de mes plans de caméra favoris, alors que les chevaux prennent leur position derrière la barrière, nous sommes maintenant à Grand River Raceway pour voir la victoire d'une jument très connue des amateurs de course du Québec. Elle a longtemps été entraînée par Stéphane Pouliot à Rideau Colton, maintenant chez Stéphane Larocque en Ontario. En 1,55 et 1, OK Jasmine et Chara des Plantes. They're into the stretch drive. And they're at the start of the rough, and So Awesome and West Beach leading. Manhattan again down to the inside for Philly. Then on the inside as the field works the way. Présentement positionné 6e à l'extérieur à la demi, remarquez bien la fin de course de la fille de Rock and Roll Heaven. Fading Shadow and Innocent Kiss are the trailing pair, 56-3 the hound the outside, and is only a half length from the lead. So Awesome is third. Manhattan again is locked down to the inside, and OK Jasmine is sent out 3 wide. And then it is back to Regal Luck and Fading Shadow. And Innocent Kiss out 3 wide now is coming on. They hustle on up to 3/4. It's still West Beach, the one to beat. West Beach, War Philly now is backing away a little bit, and OK Jasmine is sent out 3 wide and has come on to take it for second. So Awesome is racing third, locked down to the inside. We have Manhattan again as the field turns for home. It is West Beach as they come on down the lane. West Beach and on the outside as they come on to the finish is OK Jasmine. OK Jasmine, West Beach and up the inside. So Awesome at the finish. OK Jasmine wins it.
It is rolling for race number 7. He is at the start in the rough, and So Frisky on the inside with Lively Rocket and Fall Fast, and then Chumro Breed, Larchon Legacy, then Serious Star and Peel Lightning and Custard Light. They come away in program order. Toujours avec la voix de l'annonceur Gary Guy, c'est le Phillies and Mayor Preferred numéro 3 du côté de Grand River et la pole est grandement respectée dans cette course. La favorite s'élance justement de cette pole position. C'est 1-8 vers le quart alors que la jument So Frisky, une fille de Daly, mère Better's Delight, propriété de Luc Ouellette de Campbellville, Ontario, copropriété de Paul Bernard de Saint-Hyacinthe, une 53-2 avec Alfie Carroll sur le sulky. Saturday field turns for home and down the stretch drive they come off 3/4 124-4 and So Frisky is nicely in front and coasting at the finish. So Frisky will win. Larchon Legacy second, then finishing third. Back in front of us, number 1, So Frisky, 4-year-old Daly, Bay Mare, owned by Luke Ouellette, Paul Bernard, and Nita Ouellette, the trainer. Alfie Carroll, the winning driver, 5th win for So Frisky this year, 14th lifetime, 150, 3-2. On s'arrête 2 secondes, ne bougez pas, ne manquez surtout pas plus tard dans l'émission l'entrevue que m'a accordé le sympathique Daniel Saint-Pierre, qui va vous partager l'amour qu'il a envers les chevaux de course, autant Pony que Standardbred. Il va également vous parler de l'histoire derrière sa superbe jument Arrhythmogenic. C'est plus tard à ce Passion Course Express qui vous est présenté grâce à la précieuse collaboration de mes partenaires collaborateurs. En voici quelques-uns. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau. Vous l'avez demandé, elle est maintenant arrivée. La nouvelle casquette de Passion Course. Après les t-shirts, les vestes, les hoodies, les manteaux, voici ta casquette Passion Course en vente de seulement 15 $. 2 pour 25. Tu commandes auprès de Manon Gravel ou Kathleen Pelletier aux confections au fil d'arrivée. Ta casquette Passion Course en vente maintenant. Autour de Major on the Beach, à son premier départ dans l'écurie du Québécois René Bourassa, remporte la victoire 1,56,2. J'aime beaucoup voir Colin Kelly conduire sur les B-Track et c'est justement lui qui était sur le sulky de ce fils de Art Major. Mare Some Beach Somewhere, pour être 3 ans, Major on the Beach. Premier départ chez René Bourassa. Century Gigolo still with the lead. Major on the Beach now is coming on. Is up there 3 wide and now 2 wide. Is backing by Edom Sports Baby. It is Major on the Beach. It's Century Gigolo on the inside, stride for stride. And then Spectrum Sister is third. And Giddy Up Max is racing position to 4th. And then Edom Sports Baby and Land of Royalty, they turn for home. Major on the Beach trying to get the better of Century Gigolo. Major on the Beach on the outside. Century Gigolo. Spectrum Sister up the inside. And they come to the finish, but on the outside, Major on the Beach wins it. Is the winner. 9 Major on the Beach. 3-year-old Art Major Bay Colt, owned by Hans Mueller and Yvonne Viancourt and James Martin. René Bourassa, the trainer. Colin Kelly with the driving double. They're often pacing. Deja Vu Sealster is fast out for Robinson. GA Speed Joey up on the outside is looking to clear and does so. Journalistic is away from the gate in third. Petit tour du côté de Ottawa à Reno Carlton Raceway avec la voix de John McMillan. Ici, on va voir la victoire de GA Speed Joey que Pascal Birubé choisit de pousser à l'avant dès le départ. Et c'est une belle stratégie puisqu'il va l'emporter de fil en fil en 1,55 et 3/5. GA Speed Joey
protégé d'Alain Carrier de Saint-Henri de Lévis, payé 6 000 à l'encan London 2018, entraîné par Yves Tessier. Journalistic has had a great trip from fourth and heads inside with an eighth to pace. GA Speed Joey, Deja Vu Sealster, way out wide. Here comes Keystone Nolan. It's GA Speed Joey to win it. Finishing second, Deja Vu Sealster. Journalistic third in 1:55 and 3. They're often pacing Zenda Valley Heel, the first to leave. Mock Messier right up alongside. SOS Justified is third away. Raisin a Rocket is there in fourth. Clemmer, 10 000 condition à Rideau, à l'amble, Raise and a Rocket. Et Richard Simard, excellente stratégie du Black Cat qui choisit de s'accrocher aux favoris. Stéphane Brosseau et SOS Justified qui va venir le devancer dans les dernières foulées. 1,54 et 3 pour la fille de Matter Rocket. Dernière demi en 56 et 4 pour la jument de Robert Bernicki de l'Ange Gardien. Messier is plugged in for the pocket drive. SOS Justified, noted strong poser, is third. It's another two to Raisin a Rocket in fourth. SOS Justified, Mock Messier could be in a world of hurt with no racing room. Raisin a Rocket is undercover, 3/4 in 1:25 and 3. On the final turn, SOS Justified takes over the lead. Raisin a Rocket second on the outside. Zenda Valley Keel is third. Mock Messier wants out very badly, has less than an eighth of a mile to make up 3. Here they come for home. Richard Simard, Raisin a Rocket has taken the lead. Raisin a Rocket, SOS Justified. On the outside, always your way, but it's Raisin a Rocket giving Simard the double on the card. SOS Justified second, always your way was third in 1:54 and 3. They're often pacing. Thundering Jim and Uber Hanover are leaving out together. Show Me Some Magic is on the outside. Also wide early, that's Passionate Prince. Through to be next, It's All Worth It. And it's about 2 back to Mr. JR. Ce n'est pas l'action qui manque en ce début de course, mesdames, messieurs. Et c'est le protégé du couple Fanny Soul Beaulieu, Jean Beaulieu, qui va en profiter. Uber Hanover, fils de Dragon Again, âgé de 5 ans, qui remporte la victoire pour Rodney Laframboise en 1,55 et 4/5. Back to third, that's Uber Hanover. Then the fourth one, It's All Worth It. Here comes Salzbrook Lanny to the outside. A short lead. Salzbrook Lanny is second on the outside. Passionate Prince is right there third. Watching Uber Hanover. Rodney Laframboise kicks this one into full flight with an eighth of a mile to go. Salzbrook Lanny takes over from Thundering Jim. Way out wide, Uber Hanover coming for the payoff. Uber Hanover comes right on past to win it. Finishing second, Salzbrook Lanny. Thundering Jim third. Passionate Prince fourth in 1:55 and 4. By 3/4 of 1:26 and 3. Toute une fin de course spectaculaire du côté de Rideau Carleton, complètement coincé. Remarquez bien la façon dont Tyler Jones va réussir à se dégager. News and Rub of the Green, who are live turning for home. Prince Giovanni takes over the lead. Fighting back is Wildcat Cam, way outside. Here comes Rub of the Green with the most pace. Coming for the wire, watching Rub of the Green. Rub of the Green on the outside. Look to nose out Wildcat Cam and a Charging Jan's Legacy in 1:56 and 1. Ce vétéran par McTray est la propriété de Luc Loyer de Gatineau. 3 jours plus tard, il terminait deuxième à Canadian Edition. Bridle to bridle. Toujours à Reno, l'excellente jument de Daniel Saint-Pierre, fille de Better Than Cheddar à Rhythmogenic, profite d'une baisse de classe à son 4e départ depuis son retour en piste. Vicky won't go away. Arrhythmogenic is sent up 3 wide for the stretch drive. Shrimp and Grits is there as well, watching for a late closing bid from Lil Mo Money. Coming for the payoff, Madam Vicky on the inside. It's Ed's idea. Madam Vicky has the deep stretch lead. Madam Vicky, Arrhythmogenic to decide it. Madam Vicky holds on to win it. Arrhythmogenic second, it's Ed's idea third in 1:55 and 3. Oh, c'est plutôt Arrhythmogenic qui remporte la victoire au profit de Daniel Saint-Pierre. Pour connaître le parcours de Daniel et l'histoire de Arrhythmogenic, allons le rencontrer à Passion Course Express.
Ben oui, une belle victoire de Arrhythmo Genix du côté de Rideau Colton avec nous cette semaine à Passion Course Express. Son entraîneur-conducteur, il a une belle histoire à vous raconter. Tout le monde le connaît du côté de la communauté des Horsemen, mais du côté des amateurs de course, connaissent pas mal moins Daniel Saint-Pierre avec nous à Passion Course Express cette semaine. Salut mon Dan, comment ça va? Ça va toujours bien, toi, mon ami? Ça va très bien, je suis content que tu sois là. Un peu surpris, Dan, d'avoir reçu une invitation à Passion Course? Oui. Vraiment, là, c'est vrai, j'étais tellement surpris, je me disais, OK, pourquoi moi, là? Tu sais, me semble il doit y en avoir d'autres qui mériteraient plus la place, mais je l'apprécie, c'est le fun. C'est toute une expérience. Une invitation parce que tout le monde te connaît, tout le monde t'aime, tout le monde la suit, t'as Arrhythmo Genix, tout le monde te connaît parce que toi, tu as un passé dans le monde des courses de poney, comme plusieurs dans le paddock, plusieurs gens dans la communauté des Horsemen du Québec, et plusieurs ne le savent pas, justement. Vous avez un passé dans les courses de poney. Et toi, c'est en plein le cas, Dan, avec ton père qui t'a donné la passion des chevaux de course, mais les courses de poney, là, on parle dans les années 80, Daniel, hein? Oui, au milieu des années 80, excusez, quand mon père a acheté son premier poney, j'étais jeune, j'étais adolescent, et acheté ça tout bonnement comme ça. Même qu'on a déménagé dans la rue, qui s'en allait à la piste à Lachenay, pour être vraiment plus proche. Hein? Oui. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Même que je dirais que peut-être pas plus fier que ça de ça, mais je séchais des fois les cours l'après-midi pour aller à l'écurie, aller entraîner. Au début, j'entraînais. C'est sûr que là, j'étais comme trop jeune. Dan, t'étais-tu dans la même classe que Francis Dumouchel? Je sais pas. Je sais pas s'il y a peut-être au même secondaire, mais oui, je faisais ça. Et c'est sûr qu'on ne touchait pas en partant au cheval de famille. Je pense que j'avais 15 ou 16 ans. Puis à cette époque-là, c'est un peu sévère. Mon père disait non, pas avant 18 ans ou quoi que ce soit. Fait que des fois, je bypassais un petit peu. Puis quand j'avais l'école, j'allais sur la piste. Tu sais, la piste, c'est un peu, mettons exemple, tu as la piste, puis tu as des écuries autour, un peu comme Montréal à l'époque, ou Trois-Rivières à l'époque. Puis il y avait toujours du monde là. Fait que des fois, je couinais, puis là, on flattait un cheval. Et à l'époque, les premiers chevaux que j'ai commencé à entraîner, c'est Manon Lamotte qui me faisait entraîner la femme à Daniel Laflamme, qui lui avait, qui a parti des poneys, qui est des Sonnebrette, qui va très bien. C'est ça. J'arrivais, une petite jument qui s'appelait Little Pearl. Elle était tout petite, elle était vraiment tout petite, mais j'avais pas le droit d'aller sur la piste. Autour de la piste, ça a commencé comme ça. Quel âge, là? Écoute, 14, non, Approx, là. 15-16 ans, là. OK. Mais, et on est où? On est où actuellement? On est dans quelle ville? À Lachenay. OK, parfait. Oui, à la piste de Lachenay, ou bien qu'on disait Terrebonne à l'époque. C'est ça? Manon arrivait toujours religieusement à 4 heures. Moi, souvent, j'étais assis devant l'écurie. Je ne sais pas si ça s'en rappelle. Puis c'est ça. Là, moi, je faisais le tour. Puis écoute, on n'allait pas vite. Ça joguait vraiment pas vite. Moi, je pensais que j'avais toute une bombe. Là. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Là. Il y a un monsieur Bradette qui était un maquillon, qu'on appelait à l'époque. Lui me donne la chance. Puis à un moment donné, j'ai acheté mon premier cheval. Un petit cheval gris qui s'appelait Born Free. Puis j'ai commencé à courser comme ça. Puis depuis 1985. C'est bon. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, on montait jusqu'à 8-10 chevaux. Là, c'était fou. Là. Je faisais juste ça. Là, après ça, j'ai arrêté l'école. Je travaillais, je faisais ça. Fait que depuis mon adolescence, mes chums, souvent, ils disaient hey, viens-tu, on va aller à telle place, danser, on va voir ça, quoi que ce soit. Non, moi, je m'en vais à l'écurie, m'occuper de mes chevaux. C'est ça, on va traiter tes chevaux au lieu de, tu sais. T'es ça, un passionné, Daniel Saint-Pierre à Passion Course. T'as de l'air d'avoir un beau chandail. Daniel, c'est quoi ça? C'est le beau gilet capuchon Passion Course? Ben oui. Là, c'est sûr que mais oui, on le porte très fièrement, régulièrement, à chaque fois qu'on va aux courses. C'est vrai qu'il t'a porté chance avec la casquette Passion Course lorsque ta jument a gagné jeudi passé à Rideau? Oui, puis dimanche, on a recoursé, puis je ne l'avais pas, puis on a fini seulement que 2. Seulement, c'est un grand mot, je ne veux pas de prétentieux, mais on a fini 2.
J'aurais dû le reporter, quitte peut-être que là, on gagne encore. Daniel, le saut chez les Standardbred, qu'est-ce qui fait que, je vais aller voir les chevaux de course Standardbred, voir qu'est-ce qui a fait que tu as transféré vers les chevaux de course Standardbred, Daniel? Écoute, quand que, ben là, en grandissant dans les poneys ou quoi que ce soit, oui, on entendait parler de Blue Bonnet, ces choses-là. Et j'entendais souvent parler de Richard Simard parce qu'il avait commencé dans les poneys, puis il y avait encore des chums là. Puis Simard, c'était. Ben, moi, je commençais, je ne connaissais pas ça. C'était le King, la grosse coche, tout ça. Et par après, là, quand je suis rentré, j'ai mis à connaître la game. Là, oui, là, j'ai vu vraiment que cette époque-là, là, il était encore très bon, mais je veux dire que là, c'était vraiment là, un top. Il y avait sa grosse écurie et tout ça. Fait que c'est comme ça là, que je me suis mis à aller aux courses. Au début des années, sauf qu'à cette époque-là, je voyais ça, c'est comme presque inaccessible, là, parce que, tu sais, pour IDQ, là, c'était comme gros big, là, je voyais ça comme inaccessible. En tout cas, de fil en aiguille, à un moment donné, au début des années 2000, ma sœur, Joanne, ben là, elle rencontre son mari d'aujourd'hui, Stéphane Lapointe, que lui, était des Standardbred depuis qu'il était tout petit, avec ses frères, sa sœur et tout ça. Explique-moi, là, on va faire une virgule ici. Tu as des liens familiaux chez les Saint-Pierre, hein? Non, pas les Saint-Pierre. Excuse-moi, chez Lapointe. Oui. Stéphane, c'est mon beau-frère, son frère Pascal, son frère Martin, que là, lui, il fait juste les poneys présentement, qui est dans les gros shows. Il y avait sa sœur Joanne. Et c'est ça. Fait que lui, Stéphane, ben là, présentement, il est marié avec ma sœur Joanne. Ils sont les parents de Jonathan à Toronto puis de Stéphanie. C'est ça. Fait que c'est comme ça que je me suis embarqué un peu dans les Standardbred. Oui. Mais quand j'ai fait le saut-là, j'avais ma maison et tout ça. C'était comme plus adulte, dans le sens c'est que je commençais le début de la petite famille et tout ça. Fait que c'est là que j'ai fait les premières courses amateurs. Voilà. Lui, là, mesdames, messieurs, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un conducteur professionnel, mais il a fait aussi les conducteurs amateurs. Un peu comme l'Association québécoise des conducteurs amateurs Standardbred à l'époque. Ouais. Toi, tu as fait la classe, la classe Billings, qui est les conducteurs amateurs, mais aux États-Unis, right? Oui. Ça, là, mesdames, messieurs, lui, là, il a conduit à Rideau, il a conduit à Georgian Downs, il a conduit à Flamborough Downs, il a conduit à Grand River, il a gagné une course à Mohawk. Ouais. Raconte. Les conducteurs amateurs, Daniel. OK, c'est ça. Au début des années 2000, j'ai fait quelques courses. Je ne me rappelle pas combien précisément. À cette époque-là, c'était un peu fort, mais moi, j'arrivais, je connaissais plus ou moins. À cette époque-là, il y avait aussi Patrick Terrien qui conduisait. Oui, Yvan Léonard, il y avait Daniel Dulude, des noms que je connaissais de même, puis il y en avait d'autres aussi là, qui ne me reviennent pas. Là, oui. Puis c'était Yannick qui venait juste d'arrêter de faire les courses amateurs. Là, il avait fait le saut professionnel. Fait que c'était dans cette période-là. OK. J'en ai pas fait beaucoup, là. Ça n'a pas vraiment fonctionné, là, plus que ça, là. OK. Pour un paquet de raisons, là, tu sais. Manque d'expérience aussi, là. Énorme. Là, c'était pas comme un poney, là. Moi, je pensais arriver là, puis go. Non. C'est pas tout à fait comme ça. On a fait un peu nos classes, là. J'ai arrêté, retourné les poneys, à un moment donné, rachète un Standardbred, mais là, j'avais pas mes sens. Et là, ça a arrêté, là, les courses les courses d'amateurs, là, la AKCAS. Exact. C'est ça a arrêté comme ça. Là, à un moment donné, en octobre 2005, avec la chose, là, je me suis séparé, puis c'est là que j'ai dit, bon, ben là, je fais le saut pour de vrai, là. J'ai racheté Chez les pros, tu vas chercher tes licences? Oui. Mon premier Standardbred que j'ai acheté, là, j'ai passé mes licences comme trainer parce que j'ai fait mes étapes. Tu sais, c'était mon beau-frère là, qui s'occupait de mes choses, tu sais, qui me montrait un peu là, comment être entraîneur et ces choses-là. Puis c'est là que j'ai pas eu le goût de passer le test d'entraîneur pour après ça avoir mes licences. Malgré un peu, tu sais, c'est jamais facile là, d'arriver là, puis de passer nos licences, quoi que ça, mais j'ai persévéré malgré des commentaires négatifs, d'autres positifs, puis j'ai toujours persisté. Puis à un moment donné, je m'étais dit, ben, je vais aller passer, puis
je vais me choisir un driver. À l'époque, c'était Sylvain. Sylvain, c'était comme mon idole, ça l'a encore. Là. C'était comme mon mentor, là, sans qu'il sache comme tel. Je me voyais un peu comme lui. Puis je disais, si Sylvain ne prend pas, là, je le mènerai. Parce que de fil en aiguille, ça a été comme ça. Il fait un petit bout, oups, ça ne marchait pas. On revient d'épauler. On monte, on revient, on monte, on revient. Essai-erreur, ouais. Ouais, c'est ça. Essai-erreur jusqu'à aujourd'hui, là, que là, j'ai licence professionnelle. Je suis bien content, mais je conduis seulement juste mes propres chevaux. Je n'ai pas le talent là, pour pogner des catch drive, là, puis tout ça. J'aurais peut-être pas eu ça, honnêtement, mais la vie a fait en sorte que ça n'a pas donné comme ça. C'est pas grave du tout, là, loin de là. Je trouve très intéressante l'histoire de l'achat de ta super jument Arithmogenix, mais avant, je veux qu'on fasse un petit tour du côté de la période Billings qui t'a permis de visiter plein d'hippodromes ontariens, Maudit Chanceux. Explique-nous, vous faisiez comme un tournoi, une tournée des hippodromes ontariens avec le Billings, right? Oui, c'est quelque part en 2009-2010. Oui, c'est mon ami Sherwin Edwards qui m'a amené là-dedans. Lui avec, c'est un grand passionné que j'ai rencontré chez Michel Allard quand on conduisait les poneys. Puis lui, ben, il y avait des chevaux avec René et Michel. Et de temps en temps, il faisait les courses de poneys. Puis Michel, ben, il le laissait conduire les poneys. Fait que c'est comme ça que je l'ai croisé. Puis on est devenus amis. On est devenus amis. Puis c'est lui qui m'a présenté aux gens de là-bas. Puis qui m'a fait un peu comme rentrer par la porte d'en arrière. Parce que tu étais déjà un conducteur professionnel, mais tu n'avais pas beaucoup de drive à ton actif, hein? Oui, c'est ça, parce que théoriquement, un conducteur qui a une classe A ne peut pas conduire dans les amateurs. Mais... Par contre, je conduisais seulement que mes chevaux. Le peu de fois j'ai eu des petites cash drive, c'était comme pas grand-chose. Et quand le président a vu ma moyenne, il est parti à rire en voulant dire ben, OK, il n'y a pas de problème. Tu peux embarquer. C'est ça, là, il ne sera pas dans un rien. Et c'est comme ça. La première fin de semaine qu'on a fait ça, on avait un genre de simili-tournoi parce que du côté américain, c'est comme une série. Là. Écoute, tu peux conduire à toutes les semaines. Là. Okay. D'une à l'autre, tu amasses des points. Puis là, tu as comme une genre de coupe silver, bronze puis gold. Fait que pour accumuler des points, cette fin de semaine-là, c'était, je crois, vendredi, samedi, dimanche, lundi, quelque chose genre. Fait qu'on a fait Rideau. On a fait Georgian Downs. Georgian Downs, ouais. Flamborough. Flamborough le dimanche. Et lundi, c'était Mohawk. Comment tu te sentais sur le bord de la clôture à Mohawk? Explique-moi ça. Oh boy. C'était gros pour toi, hein? C'était gros, hein? Rendu là, je me revois encore, puis je suis à côté parce que quand tu sors Mohawk, il y a comme des colonnes, puis là, je suis à côté là, puis je regarde mon cheval faire le warm-up, parce que le traîneur, il voulait l'entraîner lui-même, ça a l'air qu'il tirait tout ça, fait que je le regarde aller. Moi, j'étais un petit cul, là. Tu sais, oui, j'ai 40 ans avancé, mais j'étais un petit cul, là, puis là, je suis tout impressionné. Puis là, je vois ça aller, puis fébrile un peu en dedans, puis je me dis, hey, écoute, là, t'es ici à soir, peu importe où c'est que tu vas finir, que tu finis 12e sur 10 chevaux, ou que... Oui, c'est ça! Tu m'as volé ma joke! Ou que, j'ai dit, il y a des drivers professionnels, des bons drivers qui n'ont jamais eu la chance même de mettre les pieds ici. Je dis, wow! Incroyable! Et été chanceux, cadeau du ciel, gagner la course. Fait que ce soir-là, là, quelqu'un m'aurait donné 100 000, là, j'aurais pas été... pour des moments comme ça, il n'y a pas de prix. Hein? On est tellement des passionnés. Et moi, je me mets à ta place. J'en parle, là, j'ai encore des frissons. Là, c'est ça, je suis convaincu. Le cheval s'appelait Lucky George, Dan? Lucky George. Oui, Lucky George. C'était un vieux trotteur, un bon trotteur. Que le monsieur, il avait clémé à quelque part, je crois, à Sarnia. En tout cas, c'était un 4 à 5 000 clémeur qui avait clémé, que le monsieur avait beaucoup amélioré, qui était dans des conditions en Mohawk. Puis que, wow, ça a super bien été, tombé deuxième dans le trou. Puis on dirait que rendu sur la piste, là, j'étais comme plus intimidé par rien. Est-ce que tu t'y viens avoir revenu au Sac des vainqueurs pour la photo ou... Ah, oui. Trop content? Oui, puis le bras d'un air, puis ça a donné que Francis Richard, il était à Toronto à l'époque, puis il commençait oui? Ah oui, puis là, lui, il est venu se faire poser, puis hey, c'est Mobilier, puis
c'était drôle, un fait cocasse, parce que ma première victoire que j'ai eue à vie, là, dans les stands de bread, c'était à Trois-Rivières en 2008. Et j'avais emprunté un 5K à Francis. Fait que là, je prends Francis, j'ai dit, donc toi, là, pour les soirs de première, là, il ne doit pas s'en rappeler, là, ça fait 10 ans, là, j'ai dit, t'étais là, ma première victoire officielle. Là, ma première victoire, c'est une grosse piste de même. T'es là encore. Super. Oui, c'est des beaux moments. Puis je remercie la vie d'avoir eu la chance de vivre ces moments-là, là, vraiment. Là. On en parle, là, puis je rentre dedans, puis quand on va finir, là, je m'en vais en bas, puis je revisionne encore, même 10 ans après, je le revisionne encore, puis je pense que ça va être, je ne sais pas comment on dit ça, mais à vie, là, gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. La Arithmogenic Daniel Saint-Pierre, c'est une jument qu'on dirait que les Québécois adorent suivre, parce que lorsque tu postes ta fierté lorsqu'elle fait des bonnes courses, ben les gens sont contents pour toi. J'ai débuté l'entrevue en disant que tout le monde t'aime parce que tu es un maudit bon gars, puis je pense que les gens sont en train de le constater, ceux qui te connaissent moins. Bref, raconte-nous l'histoire de l'achat de cette jument-là, qui était évidemment une pouliche. Tu cherchais un cheval de course, mais tu avais vraiment un budget limité à cette époque-là, puis le prix d'Arithmogenic, c'était pas vraiment ce que tu voulais payer, hein? Non, bien, surtout Arithmogenic, Daniel, est affiché sur le board, right? Oui, Arithmogenic est affiché sur le board à un prix assez haut. Ben, en tout cas, trop haut pour tes moyens, ouais. Oui, c'était trop haut pour moi. Au début, je regardais un cheval parce que, pour faire une histoire courte, en 2015, j'avais arrêté parce que de 2012 à 2015, j'ai essayé de gagner avec ça. Ça ne fonctionnait pas. Fait que je me suis dit, j'arrête ou quoi que ce soit. Puis là, ben, une rechute. Fait une rechute, puis là, j'essaie de repartir avec quelque chose. Ah, les passions, hein? Eh oui, puis là, ben, j'avais eu une part avec un cheval avec Jean, puis là, ben, on a arrêté le partenariat. On est encore bien amis, là, pas trop, mais on avait arrêté le partenariat dans ce cheval-là. Puis là, je dis, oui. Ben, je vais repartir parce que lui m'a redonné le goût là, de revenir là-dedans. Il m'a donné ma première chance de conduire la Pompano. En tout cas, peu importe pour l'histoire d'Arithmogenic. Fait que là, j'ai dit, OK, je me rajoute quelque chose. Bingo. Donc là, je regarde sur le board, tu sais, là, j'avais un petit budget. Je dis, OK, je vais essayer de trouver quelque chose pour faire les régionaux, puis m'amuser, tu sais. Puis je trouvais rien à mon goût. Puis à chaque fois, ben, il fallait que je monte un peu, que je upgrade le budget, là, comme on disait, pour trouver de quoi. Ben, je voulais essayer d'avoir de quoi pour garder longtemps, finalement. Essayer de garder longtemps. Et de fois en fois, ça ne marchait pas. Je le regardais courser. Non, il y a ça que j'aime pas, il y a ça que j'aime pas. J'étais très, très, très difficile, malgré que j'avais un petit budget. J'étais un peu très difficile. Ouais, normal. Et elle, au début, les photos, tout ça, ça m'avait comme marqué. J'avais même mis dans mon téléphone. Puis, je revenais toujours à elle. On dirait que je trouvais rien que des défauts sur l'autre pour revenir à elle. Elle n'avait rien d'extraordinaire, là. Oui, c'est une Better Than Cheddar avec une mère de McTree. Mm-hmm. Elle avait des bons timings, là. Elle avait des timings en 56, moi qu'à 2 ans, le dernier quart en 28. Pour eux, là-bas, là, c'est pas bon, là. Non, c'est ça, c'est ça. Ils veulent des goals, mais pas exclu comme moi qui fait tout et qui mène moi. Ben, je dis, go, je vais m'essayer. Ça ferait la job. Mais le prix est encore trop cher. Puis là, oui. Ben, faut que tu fasses des économies, puis vends ci, vends ça pour essayer d'augmenter ton budget, n'est-ce pas? Oui, ça a été un petit peu plus long. J'ai été chanceux parce qu'elle ne se vendait pas pour un paquet de raisons, j'imagine. Mais à tes yeux, elle n'avait que des qualités. Oui. Oui. Tu la voulais. Et voilà. Et quand que, puis là, ben, je communiquais avec Jay Harris un petit peu, puis là, ben, à un moment donné, il leur a annoncé 3 000 de moins. Fait que finalement, elle a presque baissé de 8 000 là, ça a commencé un petit peu à se rapprocher. Il fallait que j'upgrade, mais c'était un peu plus abordable pour moi. Et à un moment donné, un mardi, je me décide, j'ai à ma femme, OK, j'y vais. Je savais que, là, qu'il y avait un prix plancher, là, que ça ne pouvait pas, là, même pas là, 1 là, de moins. Ça, je le savais. Fait que je dis rien à personne, à part à ma femme et à mon ami Philippe Trudeau qui m'a prêté sa remorque pour que j'y aille. Je ne voulais pas que personne ne sache. Je suis arrivé à l'improviste. Je suis parti à 10 h le soir, le mercredi. J'ai conduit toute la nuit pour me rendre là-bas. Je vais arriver le premier qui ne cache rien. Là, il voulait voir vraiment sur son vrai jour là, le cheval. Fait que là, j'arrive, il n'y a pas personne à la ferme.
Là, Jay Harris, il arrive. Là, Who are you? Ouais, c'est ça. Regarde le trailer. OK, c'est qui, là? J'imagine qu'il a vu que c'est une plaque du Québec. Je sais pas. Fait que là, je peux-tu vous aider? Là, je sors, oui, c'est Daniel Saint-Pierre. On s'est parlé cette semaine. Il me regarde, ben, il dit, on n'a pas fait de deal. C'est en anglais. Non, mais je suis là. I'm there. Ah, OK. Là, il avait l'air tout surpris avec son café. Puis là, on rentre. Il sort la Lui, pouliche. il a fait 1 plus 1. Il a fait 1 plus 1 égale 2. S'il est ici à matin, d'après moi, c'est parce qu'il a veut. J'imagine. Veux-tu la jogger? Tu l'as joggé. Oui, j'ai demandé. Je dis, est-ce que je peux la jogger? Ah, il dit, oui. Fait que là, il sort la pouliche. Là, je vois qu'il y a vraiment comme ces photos, là, que c'est vraiment tout, là. Je vais jogger. Là, je fais 3-4 tours, 5, je ne me rappelle pas. Là, je reviens. Là, il me dit, saute. Je dis, saute. Lui, il a dit sold, toi, t'as dit sold. Ouais, c'est ça, là, tu sais, il doit vous expliquer qu'est-ce que t'en penses. Je dis, OK, sold high-tech ou écoute, un anglais cassé. Oui, c'est ça. J'avais pas tout à fait fini de débarquer puis d'accrocher mes guides. J'avais la traite bancaire parce que j'avais fait faire parce que je savais qu'il y avait un prix plancher puis que j'y ai donné avant d'accrocher mes guides puis qu'on attache la pouliche chez les corps pour pas qu'il change d'idée. Can you prepare the paper? Je sais pas trop, là, en tout cas. Are you sure? Tu t'es arrangé pour qu'ils comprennent. Et voilà. Fait que même, j'ai enlevé la tâche tout seul. J'ai été donner la douche. Là, il y avait plus. C'était à moi, là, tu sais. J'ai donné la douche 1 heure après. On est reparti, je me suis revenu avec. Puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. Puis je ne regrette pas du tout. Je remercie Ciel, elle est même mieux que qu'est-ce que je pensais, là. C'était ma prochaine question. Arithmogenic, Daniel Saint-Pierre t'offre un rendement au-delà des attentes. Oui. Oui, puis l'hiver passé a passé une très belle hiver. Chez Jean Beaulieu à Pompano, chez Fanny Saul Beaulieu, Jean Beaulieu à Pompano. On l'a suivi tout l'hiver. Des bons 1000, hein? 52. Elle a gagné en 53. Elle avait des timings en 53, mais sa marque à vie, c'est 53 et 2. 53 et 2. Jim Maintenance vers la fin. Oui, bien, c'est lui qui l'a conduit tout l'hiver. OK, tout l'hiver, parfait. Lui, il l'a qualifié, il l'a conduit, puis il a fait un excellent job parce qu'il lui a appris des choses parce qu'elle ne savait pas courser. Puis moi, l'été passé, ben, j'étais un peu doudoune après, fait que je la protégeais. Tu sais, c'était pour garder, là. Fait que 2, 4 ou 5, je ne me promenais pas partout sur la track pour montrer qu'elle fly ou quoi. Je la gardais à moi. Mais par contre, lui, Jim, il a vraiment montré là, quoi faire parce que quand je l'ai reparti cet été, là, il m'a élaboré, j'ai dit, c'est pas le même jugement. Puis même cet hiver, quand j'ai été la driver, on a fini 2 fois deuxième en 53. Puis donc, une fois que je partais de la 9e position, qui était 9 de large à Pompano, en embarquant sur la piste, j'ai dit, she's not the same, là, c'est pas. Ils ont fait vraiment, Jim, puis Jean, puis Fanny, ont fait vraiment un bon travail avec. Ils lui ont appris à monter. Et à continuer, là, tu sais. Oui, bravo. Je me répète souvent, là, mais des fois, là, je me demande comment se fait là, que ça tombe à moi, là, un bon cheval de même. Là, et souvent, là, je suis là, wow, je suis chanceux. Je m'estime chanceux. Là. Ça va au mérite, Dan. On voit tes superbes photos sur ton Facebook. Elle porte toujours un petit quelque chose de vert, puis toi, t'aimes ça le vert, puis les Green Power Stable. Ouais. C'est quoi cet amour-là envers le vert, Daniel? Écoute, quand on a commencé dans les poneys, ben là, mon père est en vert parce que c'est mes cousins Luc et Alain Labelle, qui étaient dans les poneys, qui ont mené ça avec son père Jean-Guy, puis qu'eux étaient attelés en vert. Fait que mon père était attelé en vert. Mon père aussi aimait beaucoup le vert, mais on suivait un peu comme eux étaient. Là, moi, après ça, là, j'ai eu du bleu, j'ai eu du jaune, j'ai eu du vert et jaune, j'ai fait quelque chose. Puis quand, à un moment donné, là, j'étais juste en vert. Et dans les poneys, on fait 2 courses la même journée. Puis là, j'avais un petit cheval qui était difficile, puis mais je le gardais, puis s'il y avait du copain, une histoire courte, il ne course pas bien. On arrange de quoi, les enfants, je ne me rappelle pas trop. On fait un peu de chutage. La 2e course, il gagne, puis il va vraiment bien. Et ma fille Kim, qui m'a toujours suivi, à l'époque, avant qu'elle ait cette famille, là, bien entendu. Puis là, on arrive à photo, puis là, elle regarde, elle dit « Green Power ». C'est comme ça que ça commence. Et c'est là qu'est né le nom de l'écurie, mesdames, messieurs. Eh oui, j'ai une de mes amies, Lauriane, que sa mère, elle faisait du graphisme, qui m'a fait un logo. Puis c'est comme ça, puis ça a toujours resté Green Power. Même des fois, j'en suis sûrement fatigant. Ma femme, cet hiver, m'a tricoté une paire de bas, écrit Green Power. Tout ce que je peux avoir de vert
C'est maladif, mais c'est ça. Mais là, depuis que j'ai parti Passion Course, t'es dans le noir et blanc aussi un petit peu, hein? J'ai ri quand j'ai vu ta publication Facebook dans la fin de semaine avec ton chandail que tu portes présentement, la casquette Passion Course. Fou ou passionné, il y en a qui disaient les deux. Oui, sûrement, ouais. Un peu des deux, mais peut-être un peu plus fou aussi, mais... Avec tes bas Green Power, là. Ah ouais, ça c'est fou. J'ai achalé ma femme longtemps parce qu'elle aime ça tricoter, puis j'ai achalé longtemps. Fais-moi-en donc. Puis je les avais portés le soir de la victoire. Puis, je sais. On a-tu un petit brin de superstition, Daniel Saint-Pierre? Oui, un peu, hein? Oui, des fois, il faut toujours que j'aie quelque chose de vert. Oui, c'est ça. C'est niaiseux, là. C'est bien correct. Le peu de fois que j'ai une catch drive, j'ai toujours un tape vert. Puis, si j'ai pas mon selkie ou quoi que ce soit, souvent, j'ai conduit souvent les poneys à Michel alors et René et tout ça. Puis, je prenais toujours ma roulette de tape. Si ça prenait un bout de verre, je collais ça à quelque part. Il n'y a pas de verre, t'es-tu bien? Un peu de tape vert. Oui, t'es maladif, mais que voulez-vous? Non, c'est correct. Hey, là, elle va bien, la Rhythmogenics. Victoire la semaine dernière. Quelques jours plus tard, une belle deuxième encore là. Je te souhaite que ça continue. C'est quoi les plans, Dan? Rideau pour les prochaines semaines, prochains mois? Oui, bien là, c'est en grosse décision, savoir si elle retourne en Floride cet hiver. Oui. Que là, elle a 4 ans, fait qu'à 5 ans, son allocation ontarienne, parce que ça, c'est une autre affaire. Dans le cheval, je me cherchais, je voulais absolument un bridage ontarien. Oui. Parce que tu as plus d'allocations. Fait que, tu sais, quand tu connais pas cheval, c'est un cheval qui est un peu ordinaire, sans être méchant. Tu peux rester plus longtemps dans le maiden parce que tu as 50 jusqu'à 50 d'allocation. Fait que là, elle a juste 34 quelques mille dollars. Et il y a une classe à Mohawk qui est de non-gagnant de 30 000 à vie, qui vont plus vite que ça va à Rideau, mais je pense que si je suis chanceux, elle pourrait peut-être figurer là-dedans sans nécessairement gagner, mais elle peut être là-dedans jusqu'à temps qu'elle remporte 45 000, et après, on ne sait pas. J'aimerais profiter de cette allocation-là avant de la perdre, parce que c'est sûr qu'en principe, si on est chanceux et qu'elle gagne des sous cet hiver en Floride, mais là, qu'elle revienne et que je veux la rasseyer. Je veux la rasseyer au moins une fois, puis je veux la conduire au moins moi-même au moins une fois. Avoir le trip d'être sur la grande piste avec mon propre cheval, premier, 12e sur 8, who cares? Je veux être sur la piste, pas juste pour réchauffer. Je veux l'essayer. Je veux regarder le cadran là, qui diminue puis qu'on s'approche. Je veux vivre ça avec mon propre cheval. Fait que dans les prochaines semaines, je vais peut-être bien faire 2 ou 3 programmes encore à Rideau pour la retêter un petit peu plus, si on a confiance. Et aussi, ça va diminuer la vitesse là-bas parce que ça ne fly pas à peu près. Oui, beaucoup. Ah oui, mais ça. Fait que je vais l'essayer moi-même. Si je vois comment est-ce que ça va aller, ça se peut que je la laisse là-bas quelques semaines, au moins jusqu'aux fêtes. Puis là, je prendrai la décision. Puis ça retourne en Floride, c'est sûr que si Jean il veut puis il y a de la place, c'est lui là, qui va l'avoir, là, qui va la rapporter. Et quand on va aller au condo, je vais pouvoir retourner la voir là, et tout ça. Là. C'est des petites choses là, que je pensais. C'est des plans là, qui me tournent dans la tête là, depuis un bon bout. Moi, Jean Beaulieu, j'entends encore parler du live qu'il nous avait donné il y a de cela. Ça fait un bon petit bout. T'as même le verre Passion Course, Dan? Ah oui, puis avec du verre dedans, gars. C'est du Mountain Dew parce que je bois pas. Ah, du verre dedans! Fait que c'est du Mountain Dew qu'on boit. Super. Hey, Jean Beaulieu, le live qu'il nous avait donné, c'est un classique, ça. Ça n'a pas de bon sens, hein? Les May West puis tout. Ah, les May West, écoute, je pourrais t'en raconter, ma femme, à chaque fois qu'on en parle. J'entends ta femme rire en arrière. Oui, on en rit encore. Ça, je pense que ça va toujours rester. Puis les May West, puis même que c'est la semaine passée ou l'autre avant, ma femme va à l'épicerie, puis ils ont sorti une série des May West doubles. C'est une boîte. À ce heure, je l'appelle Johnny May West.
pouce et cœur, les passionnés, pour ceux qui ont vu le live à Jean Beaulieu. Ça n'a pas de bon sens. Retournez le voir si vous pouvez. Là, vraiment. C'est pas parce que je suis ami avec puis je l'aime bien. Là. Écoute, c'est le show. Il est déjà venu souper une fois à la maison. Puis Victoria, notre fille, elle dit Coudonc, toi, pourquoi t'es pas humoriste? Ça n'a pas d'allure, hein? Oui. C'est naturel. Il va te raconter la même histoire 5 fois, mais les 5 fois, ça va être différent, mais tout aussi drôle. Écoute, tu vas avoir des crampes tellement que tu as ri les 5 fois. Daniel, je te souhaite beaucoup de succès à venir avec ta Arithmogenic. Merci et beaucoup. Professionnellement également. Tu es sur la route, Dan? Oui. Dans la vie professionnelle, tu es un vendeur sur la route? Oui, on se promène. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle TerraClean. Oui. Et cette compagnie-là, nous, on est spécialistes en entretien préventif sur les automobiles. Fait que nous, on dessert les ateliers, les garages et toutes les huiles, les graisses, les appareils pour remplacer les huiles à transmission, les huiles à freiner. Oui. Là, ben nous, on fournit l'équipement là, dans des garages, des Kensington Towers, seulement dans l'atelier. Tu ne peux pas avoir notre produit sur tablette. Il faut que ce soit fait par un technicien. Puis c'est ça. Fait que j'ai la chance, puis j'apprécie énormément de pouvoir travailler là-dessus. On peut un petit peu plus faire notre horaire. Fait que ce qui me permet de me lever le matin à 5h30 puis d'aller faire Jen, comme on l'appelle, d'aller l'entraîner le matin. Puis quand je finis vers 8h15, 8h30, j'ai le temps de passer à la maison, prendre une douche. Puis là, je vais voir mes clients. Pour les gens qui ne le savent pas, Dan, tu es à quelle écurie et avec qui? Moi, je suis sur le Training Center Les Cèdres. Oui, bien... Là, il y a Richard Black Cat est là, Black Cat. Oui, Richard, il est là. Il est de l'autre côté. On est tous les matins, là, on se croise. On s'entraide. Il m'aide beaucoup là, quand il est capable. On s'entraide. On se tient tout au Cèdre. Il y a Jean, depuis qu'il est revenu là, de la Floride, qui passe ses étés avec nous. Avant, il y avait René Dion qui était là l'hiver. On agaçait souvent, on disait qu'il y avait la garde partagée de l'écurie entre lui et Jean. René venait l'hiver et Jean venait l'été. Il y a Bruno Lepage puis Gilles Gendron qui sont avec nous. Puis il y a mon ami Bob, mon oncle Bob, comme je l'appelle, qui était Bob avec Dumais. nous. Oui, avec son Gérard Lindy. Oui. Fait qu'on a bien du fun. On n'est pas beaucoup, mais on a bien du fun. On a bien du fun. Dan, merci beaucoup. Tu nous as fait passer un beau moment. Je suis très content de t'avoir reçu à Passion Course, mon sympathique Daniel. Ça fait plaisir. Reste passionné avec tes chandails, tes casquettes, tout le kit. Ceux qui veulent un gilet comme Daniel, juste 30$. Pas cher auprès de Manon Gravel. On va en commander d'autres bientôt. Là. Merci Dan, t'es bien frère. Reste passionné comme tu es. Puis un gros merci à toi. Bonne continuité. Merci beaucoup, puis bonne longue vie à Passion Course, comme on dit, puis à tous les amateurs de course. Merci, Dan, t'es bien fin. Pouce et cœur pour mon invité, Daniel Saint-Pierre, l'homme derrière l'excellente jument Arithmogenic. Merci, Dan. Merci, bye. On revient après la pause, mesdames, messieurs. Bougez pas, Passion Course Express se poursuit dans un instant. Baillargeon Stable, c'est l'équipe de Benoît, Sarah et Alarm Detector. 152-4, gagnant du William Wellwood Trot, O'Brien Award. Musical Brother Marty, 150-4, record de piste à Mohawk, O'Brien Award. Hayek, record canadien. B.L. Gill, gagnant du Earl Rowe. Absolute Sealster, The Queen of the B-Tracks. Tracer Hanover, millionnaire. Et plusieurs autres. Baillargeon Stable, partenaire de Passion Course. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. First division of the CKG Billings Amateur Driving Series underway, and a good beginning inside for another Vixen. From the rail pushing through is Armbro Edward. Up in the center of the racetrack, Lucky George, he's on the gas pedal early. Taken back into fourth goes Carey's Credit. Grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous avons mis la main sur l'un des meilleurs moments en carrière de Daniel Saint-Pierre. La voici, sa fameuse course à Mohawk Racetrack et non pas Woodbine Mohawk Park comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on a pu voir que Daniel
a connu un excellent départ, se rangeant deuxième, s'accrochant au malheur, et c'est dans le dernier droit que le tout va se jouer. Belle victoire pour Daniel Saint-Pierre dans les Billings, conducteur amateur, du côté de Mohawk Racetrack en 2010. Down to 3/4, and another Vixen still doing good things up front, leads by a couple of lengths, but inside, Lucky George, he's got some fire in his belly. He's right there from in second and ready to come on and attack. Carries credits backed away in the meantime from in third, 3/4 and 1:27 and 3. They're off the turn and into the stretch. And another Vixen spins for home. Here comes Lucky George, ready to take it to him now. Inside, another Vixen. Here outside comes Lucky George. Lucky George outside. Another Vixen, she battles on at the rail. Another Vixen inside. Lucky George outside. Carries credits coming on from the backfield. Here comes How Much You Bench along with Short Iron. Deep stretch lead for Lucky George. And it is Lucky George to win by half a length. Very tight for second. It was either another Vixen or How Much You Bench in 1:58 2/5. The winner of tonight's first race, 6 Lucky George, is a 9-year-old son of Angus Hall, owned by Jonathan Banks of St. Thomas. Paul Taylor, the winning trainer, and it's Daniel Saint-Pierre, the winning Tu aimerais toi aussi te procurer un chandail capuchon comme portait Daniel Saint-Pierre tout à l'heure, ou encore le manteau que je porte présentement, ou encore la casquette Passion Course? Rien de plus simple, tu communiques avec mes amis Manon Gravel ou Kathleen Pelletier aux Confections au fil d'arrivée. Confections au fil d'arrivée sur Facebook. Du côté de Trois-Rivières maintenant, où sont présentées les dernières divisions éliminatoires de la Coupe des éleveurs pour les trotteurs de 3 ans, le champion 2019, Babidi Boo, remporte une deuxième victoire consécutive de justesse. Il devance le Frido PV d'Yves Saint-Jacques. Control. Et les autres ont beaucoup de travail à faire. The rest of the field, a lot of work to do. Frido PV toujours là. Babidi Boo s'en va à l'extérieur maintenant. Et troisième third, Tuscan Titan coming down to the wire. Frido PV, le Babidi Boo change the gear, change de gear. Mais Frido PV est là. Babidi Boo outside, close at the wire. Very close, too tight to call. To the right to the yard, picking up speed. A sell les pound. They're rough. Cater high class from the extreme outside. Muscle Fern Jackie et Frank P. passe à la commande. Judy's programme suit à la toiture. Scénario du côté des trotteuses de 3 ans. Cette fois-ci, on se souviendra que l'éleveuse Denitza Petrova de Melbourne avait remporté en 2019 la finale de la Coupe des éleveurs avec Kinder Unbelievable. Je la trouve extrêmement bien positionnée encore cette année avec sa Kinder Carotte, fille de Royalty for Life, Kinder High Class, ma gagnante depuis au moins la mi-juillet dernier. Victoire encore très convaincante avec PLR sur le Sulky. Kinder High Class. Kicks over the lead. Deuxième second, Merciful Jackie. À l'extérieur, Linda Sprite, Judy's Program next. Cinquième, fifth, c'est Miss Melody, HP Starlet. Et on vient compléter Coming Down to the Wire. Absolument seul. All by herself. Cater High Class. Linda Sprite second. Troisième turn, Merciful Jackie, HP Starlet. Cater High Class devant Linda Sprite. Et way outside, HP Starlet. Ils sont tout le rythme de yard, picking up speed et sell les pounds. Les roughs, les vétérans sont en la guerre. Rocky Boy et Arcadabra. Le beau Arcadabra de sa palefrenière Ménalé Gaudreau contribue lui aussi à sa façon au succès qu'a connu l'écurie Marc Lemay au cours des dernières semaines. Le vétéran Arcadabra, âgé de 12 ans, laisse ses adversaires derrière lui du début à la fin. Pierre Lecroix sur le Sulky, 2 minutes 3 cinquièmes. 28 et 1, 28 and 1 for the opening stage. Traveling Trois-Rivières backside, tête à tête, Sulky. Arcadabra vend chèrement sa peau. Rocky Boy travaille à côté. Simon Delille regarde ça. Il est mort de rire. Une 28 et 3 quarts, 3/4. 128 and 3, First Magic now 3 wide. 3 de fond dans le dernier tournant. Toujours Arcadabra qui est là. Toujours Rocky Boy qui est à côté. First Magic n'avance pas trop. On les départés glissent à la toiture pour Pascal et 5e, 5th.
On retrouve SOS Turbo coming down to the wire. A hard Cadabra still there. A hard Cadabra First Magic hot side. Troisième tour d'Holiday Party. A hard Cadabra Résisté l'emporte devant First Magic et Holiday Party. Very close for 4, mais c'est serré en deuxième position. A hard Cadabra 21$10 copy home time. Alexandre Ritter, they are picking up speed there. Rough and Trotting. Précieux CC qui est à côté. Entre deux adversaires, on retrouve Sir Chopin. Maintenant, entre deux également, c'est Hoodoo Mad. Excellent peloton réuni pour le préféré trot à Trois-Rivières. Fidèle à son habitude, l'excellent trotteur de Sylvain Tremblay, Key Paul, est directement projeté d'avant pour Carole Boyer, mais c'est celle qui va profiter d'un parcours rêvé dans son dos qui va venir remporter la victoire au profit de Claude Beausoleil. La rapide précieuse CC dans un excellent chrono de 1:57 et 3/5. Next, et plus droit encore, c'est Sir Chopin en 3/4 de mille en 1:27 et 1/3. 1:27 and 1. Kepal still there. Précieux CC dans la salle d'attente. In the waiting room. Mission of the Heart est parti du mauvais côté. Voici Capteur de rêve maintenant. 5e, 5th, c'est Lucky Promises. Ils ont bien complété coming down to the wire avec Kepal. À l'extérieur, Précieux CC. Challenging Capteur de rêve s'en vient dans l'action maintenant. With Précieux CC. Précieux CC devant Kepal. Et troisième third, Capteur de rêve, 4e port pour Mission of the Heart, 1:57 et 3, 1:57 and 3. They round the turn and pace towards the quarter. Stoney Curtis is on the lead. They pass that opening marker in 28-2. Stoney Curtis and Ryan Guy on the front end. Rainman Blue Chip in second. Here comes Rose Run Volcano to the outside third. In fourth, it's a Fresh Cheeky Babe. Fresh Cheeky Babe, comme vient de l'annoncer John McMillan à Rideau Carlton, alors que la petite jument des écuries Construction Sorel Limitée de mon partenaire Sylvain Deschenaux continue de gravir les échelons de belle façon. Elle a remporté une 6e victoire consécutive à Rideau Carlton. Nouvelle marque à vie pour la copropriété de Gaston Bibeau de Sorel Tracé. Fille de Batters of Light, 1:56 et 4, avec sur le sulky Daniel Laflamme. Eric Milo, l'entraîneur. It's Stoney Curtis's race to win or lose from here. Cheeky Babe is bearing down on him. Coming for the payoff. Stoney Curtis and Cheeky Babe will decide it. Cheeky Babe on the outside. Stoney Curtis at the rail. Cheeky Babe and Stoney Curtis are under the wire together. Magnus Sealster third. Rainman Blue Chip fourth in 1:56 and 4. Vous savez où nous sommes avec la caméra fixée à la barrière mobile pour voir les chevaux prendre leur position derrière la barrière. Nous sommes à Grand River pour le préféré 3. Alors que depuis sa victoire en 1:52 réalisée à Georgian Downs, l'ambleur Chocolate Swirl poursuit son excellente séquence. Il remporte une 2e victoire à ses 3 dernières sorties, protégé du duo Travis Henry, Frédéric Bourgault. 1:55 et 2. Race him up on the outside, and on the inside, Jake Lowen. Jake Lowen reclaims second. Race him up is to the outside third. He's got Swaggers racing fourth, and 2-2 is sent out 3 wide from fifth now and is closing a bit of ground, and then it is back to Brent Media. And he's a sensation, and I'm not bad. They hustle up and by 3/4 in 1:26 and 1. And then that is 2-2. And Brent Media is down to the inside on down the stretch drive they come. Chocolate Swirl marches on. Chocolate Swirl is your winner, finishing second, Jake Lowen. And then it was, he's got... Passion Course Express vous est présenté par mes précieux collaborateurs partenaires qui ont eux aussi, comme Passion Course, l'avenir de l'industrie des courses à cœur. Bougez pas, on revient. Passion Course remercie Construction Sorel Limitée, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industrie lourde, commerciale et institutionnelle à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limitée s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limitée. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey.
Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avait un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec. Here they come. They're often pacing. Maintenant, le cheval dont tout le monde parle. En avant, rejetons le son Beachamware. Mare Western Ideal a poursuivi sa séquence victorieuse. Deuxième victoire consécutive sur la grande piste de Mohawk Park. Il est 9 en carrière. Le protégé de détermination Guy Corbeil de l'écurie Max Verlaine que nous recevrons un peu plus tard dans l'émission. En avant, une 52-1, 26-4 dernier quart. Bob McClure sur Salkey. Seventh at the inside, a trapped in my Better's Dell, and trying to wind up from last is Siddhartha, 3/4 of a mile, and still with that lead is Team Best. He's over to 3/4 in 1:25. He picked up the speed 28-4, but he's under attack now from the big fella. On the outside, sweeping up to grab the lead. Here's I'll Get My Own Thanks, launched off his cover now into the final 8th of the mile, and Onavant just finds another gear. Just looked like when they were going to get to him, he just simply drove off again. He'll win this one by 2 lengths. 9 starts, 9 wins. Onavant again in 1:52.1. À noter la solide 4e place dans cette même course de Siddhartha, protégé de David Barrett de Repentigny de l'écurie. Gérard Demers, Robert Shepard sur Salkey. Une 52-3. Next time, Siddhartha, watch out. Here they come. Alors, retrouvez Ken Middleton à Mohawk Park pour la description du Peaceful Way, doté d'une bourse de 335 000 $ pour les trotteuses de 2 ans. In at the rail is Lady Chaos with some good early get up and go. In between horses going into the turn is Amazon Duada. Pressing on now goes Dicentra. Stacked up 3 deep, Donna Soprano. From the second tier emerges I'm Extra Special. Philion floats back to get a seat in the early going with Fox Valley Liza, and she showed up 8th. 9th inside to You Will Be Queen, and trailing 10th from her outside starting spot is Midnight Miracle, opening quarter of 27-1, and it's Dicentra sweeping up to take the track. Présentement positionné 7e à l'extérieur, remarquez bien la trotteuse que pilote Bob McClure. Finds the lead. Dream Chapter released her to sit back into second. 3/8 in the books. Up and Ready third. Lady Chaos fourth. Overland Trip from in fifth for Amazon Duada. McClure doesn't like the situation, so 3 wide. He's going to step around Amazon Duada as that long shot figured to clog up the flow. Field up to the midway point, and here comes Donna Soprano, taking matters into her own hands at a 56-4 half, and she'll brush her way to the front. We're at 3/4 in 1:25.2. And it's Donna Soprano opening up a quick 3 or 4 length lead now as she takes off on the others. Back into second, Dicentra. Launched off cover comes You Will Be Queen. From way back kicks on I'm Extra Special, but it's all Donna Soprano. Donna Soprano dazzling in the Peaceful Way. It's Donna Soprano wrapped up by McClure. She won it by 5 lengths up the inside. Lady Chaos looking for second in 1:53.3. Ah, quel talent chez cette fille de Donato Hanover d'une mère Winston's Legacy. Détermination de Montréal a payé 190 000 $ pour cette trotteuse à Harrisburg 2019. De la 7e place, elle passe à la tête du peloton extrêmement facilement après la demi et se sauve avec les grands honneurs de ce Peaceful Way Trot à Mohawk, 1:53.3. Often pacing Andra Day with explosive speed from the outside. And McNair will utilize that weapon and send her to the front. Alors que l'excellent Doug McNair y va pour la tête, notre ami Yannick choisit un départ plutôt conservateur en s'insérant en 5e place avec la protégée de Ashley Hensley dans cette division du Champlain, dotée d'une bourse de 86 000 $. Scarlett Hanover, 1:51.3. Why?
Down to the rail she goes now. Back in second, Andrade. Third outside to Scarlett Hanover. Spellcheck Hanover. Locked up now is Andrade fourth. Moving up into fifth, Twinbee Sunkissed. Sixth from the backfield, Best Keepsake. Seventh, Vols Delight. And trailing in the backfield, Ailey Hanover. 3/4 in 1:24.2, and they come into the stretch. Scarlett Hanover to the front for Gingras. Here on the outside comes Spellcheck Hanover. Kicked off cover, Twinbee Sunkissed now. Lady Arthur in between. Deep stretch, and it's Scarlett Hanover taking off by 3 lengths on the others, now 4. And it's all Scarlett Hanover. Here on the outside comes Twinbee Sunkissed, trying to weave on through his Vols Delight as Philly on stick handles for minor shares. This one goes to Scarlett Hanover. Scarlett Hanover over Twinbee Sunkissed and Vols Delight in 1:51.3. Often pacing and a good start in the center. The downtown bus leading out. So too is I Won't Do That Again. HP Napoleon up in the top 3 from... Ayant terminé deuxième à DJs de Vito lors de la Coupe des éleveurs 2019 à Trois-Rivières, le représentant de l'élevage HP de Claude Hamel, Céline Paquin, améliore son record personnel pour l'écurie Sarah Benoît Baillargeon, la Team B. 1 million 1,50 et 4 cinquièmes pour le fils de Big Jim, mère Drag It Again avec Sylvain Filion, HP Napoleon. Here they go to 3/4, and it's HP Napoleon still on that lead in 1:23.4. Pressure came from Born of Fire. Gapping a pocket is the downtown bus. Rolled off cover comes Royal Renegade. I Won't Do That Again is squirting through with late speed. Here to the outside comes Priceless Beach. But this guy is long gone. HP Napoleon, he's wrapped up by Philly for the final 16th of this one. HP Napoleon drops and pops. Second best, I Won't Do That Again. It was tight for show between Royal Renegade and Born of Fire. Balade dans le parc pour celui qui profitait d'une importante baisse de compétition pour HP Napoléon pour une 4e course consécutive, dernier quart en 27 secondes. Pour le protéger du partenaire de Passion Course, Team Baillargeon. They're often pacing. C'est la course réunissant les meilleures ambleuses de la semaine à Mohawk Park avec entre autres Leader Rose et Louis-Philippe Roy. The rail, Tall Drink, Hanover, floating 5th is So Much More, 6 behind horses, Parisian Blue Chip, parked out 7th, G is Surreal, from the second tier, Better Be Donna, Boadicea racing along next to last, early trailer Kendall Sealster, as the Pacers drive into that first turn. On top from McNear, this is Stonebridge Soul, leader by a length and a half at a quarter of 26.3, Leader Rose in the pocket spot, back into third is Treacherous Rain. Already roused off the rail from in fourth by Jameson, here drives Tall Drink Hanover, coming out as Leader Rose, Tall Drink Hanover 3 wide in the backstretch as Shields sweep up now and engage Leader Rose, the new leader in backstretch battle. So Leader Rose improved her position. She drops to pocket though as Tall Drink Hanover sweeps by. Tall Drink Hanover and Jameson up to grab the lead now, and they lead through an opening half in 55-1. 2 3/4, and it's a 2-length lead for Tall Drink Hanover. Back in second, Leader Rose. So Much More a first over third at 3/4 in 1:23.1. They're into the stretch. Tall Drink Hanover's got her hands full as she gets swarmed and swallowed up whole by Leader Rose. Leader Rose went right by. Here outside is So Much More. Escaping to the far outside comes Treacherous Rain. Deep stretch. Leader Rose has to dig in, and dig in she does. Leader Rose wins it by a quarter of a length. Second on the outside, So Much More. A late driving Treacherous Rain was third, and Parisian Blue Chip fourth in 1:50.1. Quelle forme exceptionnelle du côté de cette jument québécoise. Leader Rose, une fille de Leader Bayama, mère Shanghai Phil, intense, qui remporte le Fillies and Mares Preferred. Elle est en préparation pour le Milton Stake. J'ai justement rencontré son entraîneur, Maxime Belay. Oh, quelle victoire de Leader Rose, mesdames, messieurs! La détentrice du record de piste à Rideau Carlton poursuit sa lancée maintenant sur le Big Track de Mohawk Park. Et j'ai eu l'idée d'inviter son entraîneur qui connaît par les temps qui courent de super moments. Je ne l'ai pas invité parce que son écurie va mal. Je l'ai invité parce que son écurie va très, très bien. Et applaudissez-le, les passionnés, parce que vous l'appréciez beaucoup, cette personne-là. C'est Max Belay qui est avec nous à Passion Course Express. Express, ça veut dire un petit peu moins long que le dernier coup. Salut Max, comment ça va?
Super bien, mon Ghislain. Et puis là, je regarde ton passion course. Là. Ça a évolué depuis le temps. Le budget a explosé. Les belles petites en tête. Les commanditaires, ça n'arrête pas de balader. Ça va-tu bien tes affaires, hein, mon Ghislain? Content pour toi. Hey, Max, pour les gens qui ne le savaient pas, là, moi, je ne t'ai pas invité comme pour raconter ton parcours comme je l'ai fait un peu plus tôt avec Daniel Saint-Pierre. Toi, on l'a fait, ton parcours. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont intéressés à connaître la jeune carrière de ce Max Vallée en question, bien, allez sur notre page de YouTube, Passion Course YouTube, le live avec Max Vallée qu'on a fait en tout début, là, c'est là sur YouTube. Max, tu me disais tantôt que tu étais mon deuxième invité? Ouais, c'est dans le temps, dans le fond, qu'il y avait des vidéos avec les vieilles cassettes. Là, moi, je suis le deuxième. Là. Les vieux vidéos, c'est dans mon temps à moi, ça. Moi, je sais que j'ai commencé fort. Je voulais commencer fort avec LPR. Puis là, il restait plus de budget. Et là, on a dit, Max, ça va coûter moins cher. Je voulais que ça continue avec un jeune entraîneur qui connaît vraiment du succès avec Maxime Vallée. Hey, Max, on va passer les prochaines minutes ensemble parce que je veux qu'on parle de tes protégés qui se comportent extrêmement bien. Mais là, tu n'es pas au Québec. Depuis quelques semaines, tu es en Ontario, hein? Exactement. Depuis, dans le fond, le 1er septembre, je suis en Ontario avec Guy de Rose puis en avant. Je suis à la ferme de Richard Moreau. Très bel endroit. C'est super à côté de moi. Oui. Donc, oui, je suis ici jusqu'au 26 septembre, jusqu'à la finale de Guy de Rose du Milton Steak. Puis après ça, ben, je vais être présent pour les finales de la Coupe des éleveurs, Coupe de l'avenir, le 27 à l'Hippodrome 3R. L'Hippodrome 3R. Alors, tu es là jusqu'à la dernière minute pour être à temps à la maison pour la journée des finales. Ouais, mais vu que le COVID-19 sévit, ben là, toutes les dates de steak ont été un peu chamboulées. Fait que c'est pour ça que là, l'horaire est de cette manière-là présentement. Fait qu'on essaye de s'organiser comme on peut. Je me considère très chanceux d'avoir une très bonne équipe à la maison qui prend soin des chevaux, qui vont très bien d'ailleurs par les tacticaux. Puis comme ça, ici, je peux me concentrer à l'heure actuelle pour que les chevaux continuent à aller de la manière qu'ils vont en ce moment. Je suis content que tu m'ouvres la porte. Qui prend soin des chevaux présentement chez Guy Corbeil? Parle-nous-en de ton équipe, Max. Bien, dans le fond, je vais te présenter mon jumeau à l'heure actuelle, qui est mon gars de Trois-Rivières, Stéphane Bardier. J'ai été pour, comment on dit ça, un vétéran qui a bien du vécu dans ça, fait qu'il me remplace d'une certaine manière. Il y a Elsa Richer qui travaille à l'écurie aussi présentement. J'ai les palefreniers Clément Lauzon et Alméda Gendron qui sont de fidèles complices depuis quelques années. Oui. Puis le grand patron, Guy Corbeil, ben, il n'a pas le choix de mettre la main à la pâte vu que je ne suis pas là. Il contribue aussi d'une très bonne manière. Fait que c'est ça qui fait, comme on dit, tourner la roue du bon bord. Oui, exactement. Puis les bouchées doubles du côté de l'éleveur par excellence au Québec en 2019. Exactement. Là, Max, tu te prépares pour une grosse journée le 27, je pense. Mais on va parler de ceux qui sont présentement en Ontario. On vient de voir la superbe victoire. Superbe, là, on peut choisir un autre qualificatif pour Lead Rose, qui connaît des moments extraordinaires pour ton écurie. Hey, elle vient de gagner dans le Fillies and Mares Preferred en 1,50.1 avec LPR. Qu'est-ce que dit LPR après la course? Ou qu'est-ce qu'elle dit dans la course précédente? Elle avait aussi très bien paru. Oui, c'est ça. Pour le premier départ, ce que j'avais dit à Louis qui est venu me voir avant la course, j'ai dit, d'après moi, tu l'as conduit l'année passée, mais elle a une petite coche de plus qu'elle n'a pas eu l'année passée. Elle dirait qu'elle a amélioré encore de 4 à 5 ans. J'ai dit, en tout cas, tu la connais, fais ce que tu veux. Puis la jument, elle a super bien coursé. Elle n'a pas été chanceuse, elle a été coincée au long de la clôture. Mais quand elle a pu se dégager, c'était comme une bombe, là. Elle volait à l'extérieur. Puis, ce qu'il me dit, Louis, il dit, ouais, elle était vraiment forte puis solide, tu sais. Il dit, comme qu'on dit, on n'a pas été chanceux à soir, mais ça va être bon pour les prochains. Mais c'est justement, le next time, c'était la semaine passée. Puis, la drive de LPR, c'était vraiment une très bonne drive. Tu sais, son move après le quart de mille pour aller reprendre les vents, pour aller laisser. Je pense que la course était gagnée là. Fait que chapeau, mon Louis. C'était tout un mot. Oui. Et qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que la jument, c'est qu'elle a battu des chevaux de très bonne qualité. Là. Les deux, je pense surtout des deux juments à l'Agna et celle-là à James McDonald. Puis c'est des juments qui ont au-dessus de 500 000. Il y en a qui ont 1 million. Puis c'est la manière qu'elle l'a fait. Elle a pris les devants. Puis quand ils sont venus aux côtés, la jument, elle n'a jamais lâché de combattre. Même, ils sont venus proches, mais ils n'ont jamais été capables de la dépasser. Même après le fil, elle a tout le temps gardé son avance de demi-longueur. Fait que, je vais dire l'expression là, elle a un côté fighters, là, que ça prête, d'après moi, quand tu es rendu dans ce niveau-là pour performer bientôt et avoir les meilleurs résultats possibles.
L'avant-dernière course, la question, Max, c'est 26-3 le dernier quart. Comme tu peux voir, ma vue a baissé. Ben ouais, je vois ça. Battu par une. Okay. Non, vraiment. Là. Et là, on se prépare pour le Milton. C'est en fin de semaine, les éliminatoires. Oui, 19. Les inscriptions sont toutes il y a à peu près 2 heures. La course dans la 6e course avec la 7e position, malheureusement, mais au moins, c'est pas la 9e position. Fait qu'on va faire avec. Je suis très confiant qu'elle se qualifie pour la finale. J'adorerais pouvoir gagner l'éliminatoire pour pouvoir choisir la position. Pas laisser Dame France dicter un peu comment ça va se passer. Parce que je l'ai déjà répété, je pense, dans ton entrevue qu'on avait faite au passé. Quand tu arrives pour des gros montants comme ça ou quoi de même, je pense que tu peux avoir le meilleur cheval, tu peux avoir ton cheval de la meilleure manière possible, mais si tu as le facteur chance un peu de ton côté, c'est un facteur qui est vraiment pas négligeable. Fait que si on serait capable d'avoir une très belle position pour la finale, ça serait le meilleur des mondes, comme on dit. J'achète, Maxime Velay, 250 000 $ la bourse pour la finale le 26 septembre. Alors, on surveille ça. Oui, un petit 250K. On va souhaiter la meilleure des chances pour la qualification dans la fin de semaine. LPR qui connaît vraiment de bons moments. 4 victoires avant-hier pour LP. Hier, avant-hier, on est mardi? Hier. Oui, hier, oui. Alors, t'as un conducteur hot sur le sulky. En avant, on le connaît moins, lui, en avant? Non, on le connaît énormément parce que l'équipe de Trois-Rivières s'en est occupée pas mal pour le vanter, ce cheval-là. On sait tout de son histoire. Payé 240 000 à l'encan, inactif à 2 ans, à 3 ans, en raison de problèmes importants de santé. Max, est-ce que c'est... Oui, tu vas me dire, oui, c'est résolu, là. Il va 52, mais c'est derrière lui complètement les problèmes qu'il a eu à 2 et 3 ans? On l'espère, comme on dit, là, avec la routine qu'il y a en ce moment, tout va très bien. Là. Il a pogné ça d'une manière super là, depuis dans le fond, qu'il a commencé à traîner ce printemps. Puis depuis ce temps-là, on n'a jamais eu de problème avec. On va toucher du bois pour que ça continue. S'il continue comme ça, les problèmes sont en arrière de nous autres, puis on veut juste viser les plus hauts sommets. Ah, exactement. Alors, Bob McClure, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est pas Louis-Philippe, l'hydro, c'est Louis-Philippe. En avance, c'est pas Louis-Philippe. Mais c'est Bob McClure. Bob McClure conduit pour détermination Serge Godin chez Luc Blais. Alors, c'est la raison pour laquelle Bob McClure, un excellent conducteur, il est vraiment sur la coche, je trouve, en 2020. Avec des scoreurs, avec des chevaux qui reviennent derrière. Qu'est-ce qu'il dit de en avant? On voit que tu jases beaucoup avec Bob à la photo. Tu fais même une petite tapette à la Jocelyn Gendron. C'est bon, ça. Ça donne un show. C'est pas nécessairement voulu parce que je voulu envoyer à la main, mais vous le savez que ce cheval-là, il n'est pas de dimension petite. Hein? Fait qu'une grosse tête qui donne un coup de tête, puis moi, ma grosseur, Mac, qui revole. Fait que ça a donné cette tapette, mais c'était pas le fait escompté. J'ai vu ça par après, j'ai pas eu l'air de... Fait que, je me suis amusé avec ça. Je me suis amusé avec ça, avec un petit montage. Bob McClure, comment il trouve en avant? Ah, il trouve comme... Qu'est-ce qu'il m'a dit après la deuxième course? Il dit, Max, il dit, il a toutes les aptitudes d'un super de bon cheval. Puis qu'il va aller 49. Et tout ce qu'on lui demande, il le fait bien. Puis il est vraiment, tu sais, le cheval, il est vraiment d'un calme durant la course. Tu peux faire exactement ce qu'il veut. C'est comme qu'il me disait la semaine passée, il y avait encore les plaques dans les oreilles dans le dernier 8e. Oh. Là, quand il est devant, c'est comme s'il les a entendus un peu, Bob. Il dit, j'ai juste déplugué. Puis quand il a enlevé les bouchons d'oreille, le cheval est reparti, puis il a pris 2 longueurs dans le tas de dire. Pour l'instant. Les plugs, hein? Oui. Puis, tu sais, j'étais content parce que le premier départ, Bob, quand il est venu me voir, il dit, j'ai entendu parler du cheval, mais j'ai été voir ses reprises. Fait il s'est renseigné sur le cheval. Fait que ça, je trouve ça très bien. C'est même si le cheval, il avait il a dit, j'ai vu que peut-être dans les détours à Trois-Rivières, il y avait peut-être un peu de misère. Fait que je me dis qu'ici, s'il n'y avait pas qu'il était si gros que ça, fait que là, je me dis qu'il devrait être mieux. Fait que non, il avait fait ses devoirs, puis à date, c'est un 2-2, puis 2-2 solide. Là. Oh oui, vraiment. Avec des derniers quarts assez... dans les 26. Le 10-10, on surveille ça quand? En fin de semaine? Vendredi soir, pour les couches tard, dans la 12e course à Mohawk, 11h30, le post-time. Fait que si vous voulez veiller un petit peu vendredi soir, vous pouvez regarder en prenant une petite bière ou une petite coupe de vin en avant, puis après ça, vous ferez bien qu'est-ce que vous voulez avec ça. C'est bon, j'achète. On va être devant notre écran, c'est sûr et certain. On a bien du fun à suivre ça. L'hydrose, puis... et c'est le fun,
comme tu dis, l'équipe de Trois-Rivières avait fait une bonne chose pour le monter un peu comme un peu en statut de vedette. Là, puis là, c'est Standard Canada qui a pris le relais cette semaine, qui a fait un petit article sur le cheval. Fait que c'est le fun que ça continue. Puis l'annonceur de Mohawk, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu sais, des affaires, des chevaux comme ça, invaincus, c'est pas des choses qu'on voit régulièrement. Même si c'est des petites classes qu'on va dire à Trois-Rivières, c'est quand même une série de victoires. Fait que ça peut attirer l'attention. C'est juste bon pour la business, dans le fond. Ah, exactement. Moi, j'adore suivre en avant, puis je souhaite qu'il en gagne encore plusieurs consécutives. Je pense que ça pourrait se produire parce que, comme on l'a dit tantôt, pour le moment, il jogue en 52, donc il y a encore de la place à l'amélioration. Et puis avec ses classes qu'il a le droit, fait qu'il peut monter d'une manière tranquillement, pas sauter d'étape. Fait que je pense que ça l'aide beaucoup. Fait que on va espérer que la série de victoires continue parce que c'est très bon pour nos finances à nous autres. Fait que oui, si je souhaite qu'il en gagne une coupe d'autres de consécutives. Exactement. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Max, évidemment, je t'ai invité au show de Passion Course Express cette semaine pour parler des protégés que tu vas lancer dans la mêlée en vue des finales du 27 septembre. Coupe de l'avenir, Coupe des éleveurs. Évidemment, le Babédibou, l'invaincu, c'est-à-dire le champion défendant. Ouais. L'invaincu, ça, c'est en avant. Je lui ai donné ce titre-là. Je trouve dommage que ça fait bien avec lui, l'invaincu. Ouais, je pense bien que c'est de mise. Babédibou, petit bris d'allure inattendu lors de sa division du 14 août. Je l'ai dit dans mes pickpockets, c'est vraiment pas dans son habitude de briser son allure. Attendez-vous à ce qu'on protège la qualif et le coup d'après, bang! Et c'est ça qui est arrivé. 1,57, sa plus rapide victoire en carrière. Et là, il est reparti sur une belle lancée, le Babédibou. Hein? Oui, le 1000 en 57, c'est tout un 1000 à Trois-Rivières. Surtout à 3 ans dans le trot, là, il a fait du solide, lui, parce qu'il l'a fait par en arrière. Il avait fait un 1000 assez égal. C'est une performance très solide. Mais pour son dernier départ, il a gagné, puis avec un dernier quart assez fulgurant, je pense que c'était 28-2. Mais puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu. Il n'était vraiment pas à l'aise. Stéphane a fallu qu'il le protège énormément parce que je l'ai mentionné avec M. Daniel Delisle. Stéphane, ça fait 2-3 fois qu'il me dit Max, le cheval n'est pas à l'aise, même en gagnant et en coursant bien. Il était pas totalement. Il faudrait essayer de faire des changements. Mais là, les changements qu'on a faits, on dirait que ça l'a empiré. Des fois, quand on veut trop en faire pour essayer de s'améliorer, on s'éloigne de l'idée de base. Fait que là, on a essayé plus de ramener ça vers, dans le fond, l'idée de départ pour essayer de faire des changements plus minimes pour essayer de garder le cheval comme qu'il était. Parce que le coup d'avant en 57, c'est vraiment tout un 1000. Oui, il était peut-être pas parfait, mais il était pas beaucoup mieux que cette semaine en 2 minutes parce que personnellement, j'ai regardé la course sur mon téléphone ici. Puis aux 3/4, je pensais qu'il avait parti au galop. Ah oui, OK. Ah oui, tant que ça, OK. C'est bien honnête, là. Puis là, finalement, j'ai vu que Stéphane l'avait gardé dans le trot. Puis même au dernier bout, Stéphane, il l'a juste commandé un petit peu parce qu'il a vu qu'il n'était pas à son aise. Puis on a été chanceux, dans le fond, qu'il pogne Frido PV juste par un nez. Mais comme je vous dis, on fait des changements. Puis d'après moi, il devrait être encore mieux cette semaine. Puis on va être fidèle au poste pour le 27 septembre. Puis je suis sûr que le Babédibou des Beaux Jours sera parmi nous. Oh, OK, parfait. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention, Max. Donc, les petits problèmes de Babédibou, ça date depuis la course où il a perdu son allure? On a eu un petit peu de misère avec les premiers trainings cet hiver à cause des premiers trainings. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis, il faisait il niaisait puis tout, mais après ça, il s'est mis dans sa game, là. Puis la première qualif, quand on l'a emmené à Trois-Rivières, il a fait un bris d'allure. Juste comme on dit, il arrivait en arrière de la barrière puis il a niaisé. OK, oui. Puis, c'est ça. Là. Après ça, il a poursuivi sa lancée puis tout. Puis après ça, tout était correct là, pour l'instant. Puis jusqu'au bris d'allure de l'éliminatoire. Là, pour l'instant, là, il était plus solide à 2 ans que, mettons, à 3 ans. Là, à 2 ans, il était vraiment, tu pouvais faire n'importe quoi que tu voulais. À 3 ans, il est un petit peu plus à surveiller, mais il y a une pointe de vitesse vraiment incroyable. Fait que, je suis convaincu qu'il va être très solide pour les 2 prochaines courses à venir. Oui, il est dans le préféré 3, ce que je vois sur l'ordi présentement, le 18 septembre, voilà. Donc, OK. Parmi les adversaires les plus sérieux, bien évidemment, Yves Saint-Jacques, qui en a un excellent en Frido PV. Très fiable et bon scoreur. Il y a le Kenogami Coco qui vient de gagner à Woodbine.
Mais tu vas me dire, Trois-Rivières, c'est pas Woodbine, c'est vrai. Mais il a gagné en 56. Ça rehausse le moral du team Coco, Danny Fontaine, les Reed. Et aussi Laval Titan qu'on n'a pas revu, mais qui trottait solide il y a quelques semaines. Donc, quand même, l'opposition assez sérieuse, je trouve. Pour être honnête avec toi, Justin, l'adversaire que je redoute, c'est Kanagami Coco. Pour le reste, oui, Frido Privé, il trotte super bien, très solide, mais l'adversaire que je redoute, c'est Kanagami Coco. Comme qu'ils l'ont dit, quand tu es le champion, tu restes le champion, c'est moi qui est à battre, mais si le cheval à Danny Fontaine a une position intérieure, moi j'ai une position extérieure, il ne faut pas oublier que Danny Fontaine en a 2 autres dans la course. Fait que ça pourrait jouer contre nous autres. Mais je suis convaincu qu'on va faire abstraction de ça. Puis on devrait être bon pour lever le trophée à la fin. On a très hâte de voir ça. Bonne chance, Max Velaille. Chez les Ambleurs, les poulains de 3 ans, 2 bombes, 2 petites bombes. Les 2 seront parmi les favoris. Ah, éclat de rire. Ben écoute, c'est le champion 2019. Hey, lui, il est 12 en 12. Oui. Il n'a jamais fini plus loin que 3e. Jamais. Oui. C'est un rythme. Toujours en dessous de 30 secondes, dernier quart. Et il s'en va de même. Oui. Contre White Cookie, contre Mickey Mink Some Speed. Ça aussi, ça va être bon en, s'il vous plaît, la finale des 3 ans. Et il y a aussi le retour au jeu. Si Éclat de rire s'en va de même, retour au jeu, lui, s'en va de même avec Jonathan Lachance. Parle-moi des 2, Max. Ben, on va commencer par le favori du patron entre les 2, parce que ces 2 poulains-là, le favori du patron, Guy, c'est retour au jeu, puis mon favori à moi, c'est Éclat de rire. Ah bon, oui donc. On peut commencer par retour au jeu. Lui, ça a été vraiment une grosse amélioration cette année à 3 ans, mais ça n'a pas parti vraiment comme qu'on a voulu. Il s'est fait battre par des chevaux de qualité ordinaire, que je te dirais, les premiers départs à Trois-Rivières. Puis, je me suis dit, ça peut pas être juste ça. Puis là, ça allait pas à notre goût à Trois-Rivières. Fait que là, on a pris la décision de l'emmener sur une plus grande track. Puis avec Jonathan, on a dit, on va l'essayer là. Puis aussitôt qu'il y a eu, c'est comme un déclic. Il est allé à Rideau, fait des changements d'équipement, puis après ça, là, ça n'a plus jamais été le même cheval. C'est le cheval qu'on pensait à la base quand on a commencé l'année. Les 2-3 premières courses, on a dit, on se demandait, on checkait s'il était malade, les prises de sang, le ferrage, des affaires de même. Puis on disait, voyons, c'est impossible que le cheval soit si ordinaire que ça. Fait là, on l'a emmené à Rideau, puis ça a été le déclic. Là, depuis ce temps-là, il est sur une pente, comme tu dis, fulgurante. Puis son 1000 en 54,2, je crois, la dernière fois. Par en arrière, en plus. D'habitude, il avait gagné toutes ses courses. C'était très, très solide. Puis lui, puis Jonathan Lachance, comme on dit, c'est made in heaven, match in heaven, comme on dit en anglais. Oui, beau mariage. Super bien ensemble. Puis ça s'annonce super bien comme pour le 27. Oui, on aurait fait un sondage il y a 2 semaines. Lequel des 2 préférez-vous, Éclat de rire ou au retour au jeu? Tu aurais eu un 75-25 pour Éclat de rire, mais là, je suis sûr, pas en tout. Là. Peut-être dans que le retour au jeu... ça, c'est sûr et certain. Oui. Oui. Mais en plus, c'est lui l'an passé que je t'avais dit. Il est donc bien beau, ton Ease Watching. Oui. C'est lui, ça? Retour au jeu. Quelle belle bête. Un très beau cheval. Oui. Et Éclat de rire, il a tombé comme une bombe dimanche dernier. Un dernier droit explosif. C'était contre des chevaux âgés dans un préféré. Parle-moi d'Éclat de rire comparativement à ce qu'il était en 2019. Ah, il a amélioré sa pointe de vitesse. Il va beaucoup plus vite que l'année passée. Puis, c'est un cheval qui il est super fin, super intelligent. Il fait tout bien. Il a une super. Ce cheval-là, sa gait est fluide. C'est un cheval qui a, comme on dit, qui hit the ground. C'est léger. C'est pas un pas pesant. Quand il met son pied sur la piste, c'est léger. Puis c'est un cheval qui est hyper rapide. Puis cette année, là, dans les éliminatoires, si vous vous reculez, il n'a jamais été chanceux. Dans toutes les éliminatoires, il y a eu des positions en arrière. Il y a eu dans le fond, dans les courses, il n'était pas chanceux. Il était devant des chevaux qui n'avaient pas des bons couverts. Il fallait qu'il y ait 3 wide. Puis ou sinon, il était coincé à l'intérieur. Puis il a tout le temps voulu finir fort. Fait que je me dis que peut-être pour la finale, finalement, la chance va tourner sur notre côté. Puis ça va être peut-être lui qui va gagner cette journée-là. Mais pas pour dénigrer le retour au jeu non plus. Les deux je dirais qu'ils sont côte à côte en ce moment. Mais ça va dépendre des positions. Puis je te dirais que cette course-là, en tant que telle, ça va être la course de la journée, en tout cas, à mon avis. Il y a 4 chevaux qui sont vraiment excellents. Puis ça va dépendre des positions. On le sait, sur un demi-mille, c'est crucial. Comment ça va se dérouler. Puis, on l'espère d'être chanceux.
puis que les chevaux soient en super forme cette journée-là. Et on va espérer que les résultats soient au rendez-vous. Mais Québec Son Speed, du puissant démarreur, a eu une petite bad luck la dernière fois. Mais White Cookie, Marie-Claude ne tombera pas 8e. Là, donc, non, ça va être toute une course. Non, c'est ça. C'est comme je te dis, les positions vont être importantes parce que pas beaucoup de monde vont vouloir se reculer puis tomber dans les 6, 7, 8. Fait que, on va espérer que durant le tirage des positions, qu'on soit chanceux. Puis si on pourrait finir 1-2, ben, ça serait le monde idéal. Je souhaite, Max. Les juments. Excuse-moi, Max? Peu importe le 8 qui gagne, on va être content pareil. Oui, exactement. Écoute, éclat de rire, puis retour au jeu, c'est l'élevage maison. Désir et Éloge, les deux juments de Guy Corbeil, sont-elles encore vivantes, ces juments-là? Oui, ben oui. Éloge, elle a, je pense, un frère dompté. Là, vu que je ne suis pas là en ce moment, je ne pourrais pas te dire, mettons, c'est. Non. Mais ouais, elle a poulain dompté, puis Désir, oui. Les deux sont là. Les deux sont encore, comment on dit ça, sont encore accouplés. Mais il devrait avoir soit des frères ou des sœurs dans les prochaines années. Puis l'hydrose, ça devrait faire une pas pire jument reproductrice, ça aussi. Ouais, c'est ça. Guy n'a jamais eu une jument, dans le fond, qui a gagné en 1,50. Fait que il est bien fier de ça. Puis la jument est super belle aussi, elle est bien conformée. Fait que comme on dit, on n'est pas rendu là, mais c'est sûr que dans un avenir, elle va finir comme une jument pounière, c'est certain. Merci beaucoup, mon Max, que je connais depuis qu'il est haut comme 2 pommes et demie, mesdames, messieurs. Ouais. Ça, c'est pas grand, ce 2 pommes et demie. Tu faisais des paddocks, tu avais 8 ans à Québec. Oui, ça fait longtemps. Ah, Titi, oui. Bonne chance avec l'hydrose dans le Milton. Bonne chance avec En Avant en quête d'un 10 en 10. Puis bonne chance pour tes protégés pour les finales du 27 septembre à Trois-Rivières. Max Velaille, un gros merci d'avoir été avec nous. Merci pour ton temps et de ta générosité habituelle. Je te remercie beaucoup, Justin. Puis on va essayer de vous faire honneur au Québec avec les 2 chevaux en Ontario. Puis on fait notre possible. Puis encore un gros merci, ça me fait plaisir. Mais les passionnés pour ses cœurs, pour mon ami Max Velaille, qui est également votre ami. Bonne chance, mon Max. Je te souhaite de lever au moins une coupe le 27, sinon plus. Merci, mon Max. À la prochaine, mon Gis. Max Velaille était ta passion course express. On s'arrête là-dessus, les amis. On revient dans un instant. Chez Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Half in 54 seconds flat, a grueling first half. And PL Idaho opens up a 2.5 now 3-length lead going into the final turn. Coté à 9 pour 1, Louis-Philippe tente de sauver avec le protégé du partenaire de Passion Course, Richard Moreau Stable, avec le cheval chouchou de Marie-Soleil Fontaine, PL Idaho. Code and trailing is St. Lad's Flirt, 3/4 in 122-2, and they spin for home. The one to catch, still there, PL Idaho. Outside, taking it to him, Dream Fair BJ. PL Idaho finds more though. PL Idaho coming into the stretch, leading it by 2 lengths now. Second outside to Dream Fair BJ. Then McPat rocked this way on the outside. PL Idaho in deep stretch, clear by 2 lengths, and it's PL Idaho with a 9-1 upset. PL Idaho caps off tonight's early pick 5 with that upset score over the favorite Dream Fair BJ. McPat was third, rocked this way fourth in 150-3. Mission accomplie et quelle mille! 1,50 et 3 cinquièmes. Première victoire en 2020 pour le rejeton de Shadowplay. Dans la
Debout à Trois-Rivières, un autre représentant du Saguenay épate la galerie. Le Farmer Stand de Carole Voyer, malgré la 8e position, remporte le préféré en 1:58.3. Farmer Town still there. Maracasso et DG Power bataille pour la 2 et la 3. Quatrième pour le Hot Lantern Inburn. Éclat de rire à du vent, mais il sera trop tard à mon avis. Et on vient compléter avec Farmer Town. Farmer Town et Carole Voyer still there. DG Power second. Maracasso outside. Et puis donc encore éclat de rire. Farmer Town cruising the victory pour Carole Voyer devant DG Power. Éclat de rire deuxième. Oh, palais. Oh, quelle brèche dans le dernier droit. Very close for second, mais éclat de rire à devancer à mon avis DG Power. Farmer Town, le gagnant de winner Carole Voyer. 1:58.3, 1:58.3. They go. Perfetto leads the way over Free Willy Hanover. PL Jill is going to roll right now for Bayard-Shaw. Then it's back to Only Take Cash. Hey Livy blew up in the backfield. Hey Livy made a mistake on the way to the half, so the big favorite goes down the drain. C'est le Preferred Trot à Mohawk. Mario Baillargeon de l'extérieur s'empare du poste de commande avec l'excellente trotteuse très régulière, la demi-millionnaire PL Jill, membre de l'équipe de la Team B. Sarah Benoît Baillargeon, 1:53, PL Jill. Break in the final turn for Byron. Further back we go to Mass Fortune K. Three-quarter bound, and PL Jill's got 3 on pocket sitting Perfetto. Outside third is Steuben Hanover. Off his cover from the backfield comes Run Director, 3/4 in 1:24.1. PL Jill up front by a pair of lengths. Run Director set sail. Perfetto's out for the drive. Free Willy Hanover scooting through at the inside. Only Take Cash is closing as well. PL Jill strides start to shorten up the inside. Comes Free Willy Hanover. Here outside is Perfetto. Perfetto upset-minded. PL Jill dead game. PL Jill held on for the victory in 1:53. It was PL Jill unwavering late. L'une de mes classes préférées à Trois-Rivières, la classe des juments, où la gagnante est différente à chaque semaine. Cette fois-ci, c'est la jument du Dr. John Bradbury qui a le dessus sur ses adversaires, avec Francis Picard, Wild River Swan. Au 4, c'est chez McMiffil Unreal maintenant. 1:28.4 au 3/4, 3/4, 1:28.4 avec Alatotiri en tête, Wild River Swans. Deuxième, c'est Ring Hilly. From the extreme outside, DJ's Ferry Starry, Godiva Machiavelli coming down to the wire. On rentre à la maison. Wild River Swan par 3 longueurs, Francis Picard. Wild River Swan devant Hammering Hilly, Godiva Machiavelli, 4e for DJ's Ferry Starry. Rocks is racing second, and then third in line is American Wiggle, and Sir Galahad is fourth and is angled towards the outside and will have the cover of American Wiggle, who took out. Then racing position fifth now is JIM, and then that is back to Prestige Sealster, Champagne Phil, and Officer Jones, and half was 57-2. First over, le protégé de l'équipe Gaston Bibeau, Daniel Martin, Dominique Michel est à Grand River. Her very tenuous lead. American Wiggle. 3 wide is Sir Galahad. And on the inside, Wet Hair Rocks and Champagne Phil continues to march through. On the inside, it has moved right up now. It's only about a length and a half off. Leading out wide is JIM there, punched up at the top of the stretch off 3/4, 1:26.2. And it is American Wiggle. JIM is coming hard on the outside. Up the inside is Marty Monkhauser. American Wiggle flying on the outside. JIM. American Wiggle wins it. JIM was second. Oh, qu'il ne l'a pas volé! Applaudissements Facebook, les passionnés envers le couple Daniel Martin et Dominique Michel pour la victoire de leur American Wiggle, copropriété de Gaston Bibeau. On continue, les passionnés, d'envoyer des ondes positives à nos amis Daniel et Dodo. Je ne pouvais pas terminer cette émission Passion Course Express d'une meilleure façon que vous montrer la victoire de son American Wiggle, qu'il partage la propriété avec M. Gaston Bibeau. Lâche pas, Dan. On pense à vous autres, Dan et Dodo. C'est tout pour cette semaine. J'espère que le tout vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette émission sur votre Facebook. Et ceux qui n'ont pas Facebook, sachez que cette émission sera également partagée sur notre chaîne YouTube Passion Course.
Merci à mes commanditaires. Merci à mon techman Vince The King Roy. Et merci à mes invités de la semaine, Daniel Saint-Pierre et Maxime Velaille. Ici Ghislain Paquette de GISPAC.com pour Passion Course qui vous dit à la prochaine. Salut! Ciao!